Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, une question protocole et protocole infligée à l'honorable député Guy Marius Sagna en personne, en chair et en os. En tout cas, après leur promesse de campagne, proposition de loi contre l'homosexualité, mais qu'attend Guy Marius Sagna. Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune quotidienne ce matin. Kasongo ye Mobali Nangai. Mobali Nangai ye. Ce matin, dans le journal du groupe des médias, on peut lire Pastef les Patriotes qui a une majorité à l'Assemblée nationale n'aura aucune peine pour faire passer la loi. Et c'est au nom de la loi relative au droit à l'information que Tribune quotidienne, à propos d'une éventuelle proposition de loi contre l'homosexualité, promesse de campagne, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qu'attend Guy Marius Sagna. Bon, And Sam Dikoy demande au président Joe Biden et à sa majorité à l'Assemblée nationale de respecter cette promesse. Et plus qu'il a dit, la promesse est une dette. Digue Borle, Tribune quotidienne, en tout cas, après leur promesse de campagne, avec à la clé une proposition de loi contre l'homosexualité, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qu'attend réellement Guy Marius Sagna dans cette histoire. L'histoire retiendra pour l'instant le Dakar finalement annulé. Et Réumi quotidien à ce sujet d'indiquer l'État annule la réunion des LGBT à Dakar tout en convoquant les initiateurs. Bon, la lettre salée du ministère des Affaires étrangères à lire bien entendu dans Réumi quotidien. Restons avec le journal qui nous renseigne de ceux que les enquêteurs ont découvert sur Badara Gadiaga. En tout cas, il est question de GSIE, transfert de fonds, compte bancaire Orange Money. Les Guinac, voilà l'interrogation qui s'est posée. Bon, Libération pour sa part de révéler affaire Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga. Dans les secrets de l'enquête, en tout cas, tout ce que le chroniqueur qui cite encore le député Abadouba, le juge puis soutient s'être exprimé avec pudeur, a dit sur ses propos tenus à Giancarlo. Aussi, les policiers évoquent dans leur PV de synthèse des transferts de 9 millions de francs CFA dans le compte GSIE Orange Money de Badara Gadiaga entre le 4/5e mois 2025 et le 29/6e mois 2025, puis suggère au parquet de poursuivre l'enquête. Informe toujours Libération, et c'est en toute liberté que le journal renseigne des réquisitions adressées à Orange Money et aux banques. Aussi, le parquet demande au doyen des juges l'ouverture d'une information judiciaire pour discours contraire aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne qui exerce tout ou une partie des prérogatives du président de la République avant de réclamer le mandat de dépôt. Informe Libération au journal d'ajouter l'inculpation reportée à lundi à la demande des conseils du chroniqueur. Toujours à propos du chroniqueur, il y a dans Source A l'affaire de l'ouverture d'une information judiciaire contre Badara Gadiaga avec à la clé l'éclairage du professeur Iba Bari Kabara. En tout cas, l'homme de confier toujours dans Source A en flagrant délit. La comparution n'est pas toujours immédiate. Aussi, le procureur a le choix et il peut opter de rechercher autre chose que les faits visés. Et dans ce cas, il confie le dossier à un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. Note toujours Source A dans le journal. On peut lire pour rappel, le parquet a ajouté la diffusion de fausses nouvelles et l'offense à une personne qui exerce une partie des prérogatives du chef de l'État, ainsi qu'une violation des articles 80 alinéa 2, 254, 255 et 257 du code pénal quand tu nous tiens. Et c'est le journal Les Échos qui tient à nous livrer tout sur le report de l'inculpation de Badara Gadiaga pour lundi prochain. En tout cas, gros tiraillement dans le bureau du doyen des juges, informe Les Échos au journal. De renseigner, les avocats proposent le report. Le juge dit niet. Aussi, il quitte le bureau du juge et invoque l'article 101. Informe toujours Les Échos avant d'ajouter l'appel téléphonique et la demande courtoise de maître Seydou Diagne qui a convaincu le juge. Et ce que juge important Les Échos de nous livrer gravite autour des nouvelles lourdes charges retenues contre Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga. En tout cas, Tribune quotidienne d'indiquer, déféré dans la matinée d'hier, Badara Gadiaga fait l'objet d'un retour de parquet avec de nouvelles charges. Y aurait-il une volonté de charger totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément Sawai Badara Gadiaga? En tout cas, le Dakarois quotidien à ce sujet de barrer ça d'une interrogation, comprenez, Badara Gadiaga, chargé à tout prix. Bon, initialement poursuivi pour propos contraires aux bonnes mœurs, le chroniqueur se voit notifier d'autres charges, diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne qui exerce une partie des prérogatives du chef de l'État, c'est-à-dire le Premier ministre.
Wole Bog, sommes-nous tentés de nous demander. En tout cas, le doyen des juges d'instruction vise également les articles 80, alinéa 2, 254, 255 et 257 du code pénal. Voilà ce que nous livre le Dakarois quotidien. Dans le journal, on peut également noter ce que dénonce avec la dernière énergie les avocats de Badara Gadiaga. À savoir, c'est un glissement de qualification destiné à contraindre le juge à l'emprisonner et par la force dans les Mbam. Même s'il est dit Mbam Gat Nawaisi Djurgi le Bok, retenons en tout cas ce qu'il a de retenir d'après le Dakarois quotidien, comprenez, il échappe au mandat de dépôt grâce à une manœuvre stratégique de ses avocats. En attendant, le Dakarois quotidien, à propos des tirs groupés et dérives verbales, de relever que Malik Tchandoum, journaliste chevronné de son état, alerte sur l'attitude clivante de Pros, la porte du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko. Kasongo ye Mobali Nangai. Mobali Nangai ye. Ousmane Sonko qui intéresse à plus d'un titre l'expert électoral Ndiaga Sylla. En tout cas, Ndiaga Sylla, toujours dans le Dakarois quotidien, barre la route de l'Assemblée nationale à Ousmane Sonko. Détoile. Waouh. Et là, retenons ce que brandit Ndiaga Sylla, comprenez, la jurisprudence Barthélemy Toye Diaz. S'agit-il là de la théorie du tel est pris qui croyait prendre tout compte fait Amadouba de Pastef les Patriotes, lève le carton rouge contre Ndiaga Sylla dans le Dakarois quotidien. Mais le quotidien Les Échos d'indiquer possibilité de retour à l'Assemblée nationale, des spécialistes fermes et à double tour, s'il vous plaît, les portes à l'hémicycle. En tout cas, Alioune Souaré et Babacar Gaye rappellent que la loi n'est pas rétroactive aussi. La condamnation définitive dans l'affaire Mambaïnian. Un autre obstacle relève bien entendu Les Échos, écho favorable ou pas. Pour l'instant, c'est Amadouba, 5e vice-président de l'Assemblée nationale, qui, dans Les Échos, soutient la main sur le cœur que le nouveau règlement intérieur règle définitivement la question. À la question de savoir, mais qui est fou? L'observateur l'observe toujours au sujet du retour à l'Assemblée nationale, d'indiquer Sonko. Comprenez Pros, la porte du Bourroc, dans un entre-deux. Dans un entre-deux juridique délicat. Pour qu'il bénéficie des nouvelles dispositions, il faut que le président le reconduise après son installation comme député. Analyse Babacar Gaye dans l'Observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas, de nous livrer ce que pense Théodore Chérif Monteuil, à savoir le mécanisme de retour prévu concerne les députés élus puis nommés ministres, pas ceux élus alors qu'ils exercent déjà une fonction incompatible aussi. L'expert électoral Ndiaga Sylla jette un pavé dans la barre, pour ne pas dire donne un coup de pied dans la fourmilière, ou encore jette de l'huile sur le feu. Détoile. Waouh. En tout cas, l'expert électoral Ndiaga Sylla et la condamnation judiciaire devenue définitive de Ousmane Sonko, qui selon lui active le levier constitutionnel de l'article 61. Quoi qu'il en soit, l'évidence quotidienne, en tout cas, de révéler à ça une Sonko Diomaye, du duo au duel, une interrogation Kouroubaï Fall et Mboleboudide. Bon, Madi Ron, Absa Faye, les Faucons et Koulouna du Palais. Comment un lobby tisse l'indépendance de Diomaye, d'après bien entendu l'évidence, de toute évidence. L'As quotidien retient des turbulences dans les relations Sonko et Diomaye Sonko. Kasongo ye Mobali Nangai. Mobali Nangai ye. Bon, le duo rattrapé, c'est le titre qui bat la une de l'As quotidien ce matin. Wolf quotidien pousse à part d'indiquer retour du président des USA, accueil glacial pour Diomaye. Détoile. Waouh. En tout cas, seul le gouverneur militaire du palais l'a salué, informe Wolf quotidien ce matin. Mbadou, sommes-nous tentés de nous demander aussi, Wolf quotidien, de nous livrer les propos signés Birahim Seck du Forum civil à Ousmane Sonko, à savoir arrêtez de prendre la société civile pour prétexte de votre impuissance aiguë à gouverner. Toujours au chapitre des il y a bien entendu l'Observateur l'Obs qui renseigne attaque contre attaque, fumier entre guillemets, quand le Premier ministre provoque la riposte et alarme lourde, s'il vous plaît, de la société civile. Et là, il convenait de retenir d'après l'Observateur l'Obs les mots durs de Birahim Seck et les leçons d'Ali Ountin, sans oublier le cours magistral d'Alassane Seck. Et c'est à Q-Sec que l'Observateur l'Obs, pour terminer, s'intéresse à une probable crise institutionnelle. Pourquoi faire? Pour parler de Diomaye, les prérogatives constitutionnelles et la distance, avec Sonko. En tout cas, les graves conséquences d'un clash au sommet de l'État. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer l'Observateur l'Obs ce matin. Et là, mais la Tchedong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.